Beaucoup de personnes s'interrogent énormément sur ma mission de vie, qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas qu'est-ce que j'aime. Ou il y a beaucoup de personnes qui ont des soucis parce qu'ils aiment trop de choses et ils s'éparpillent et ils vont dans tous les sens. Et c'est une vraie souffrance pour ces personnes-là, que ça soit celles qui aiment énormément de choses et qui switchent tout le temps et qui ne savent pas exactement où aller, ou les personnes qui n'ont pas de passion et qui ne savent pas où aller non plus. Au final, les deux catégories, ils ne savent pas où aller. Et ils envient énormément les personnes qui n'aiment qu'une chose ou les personnes qui ont trouvé leur mission de vie. Sauf qu'une mission de vie, ça se construit. C'est pas quelque chose que vous avez acquis. Vous pouvez passer par différentes phases de votre vie et votre mission de vie fait partie de ces différentes phases. Avant, j'étais dans l'informatique et quand j'ai quitté mon travail et que j'ai dit au revoir à tout le monde avant de partir, on m'a dit, j'ai dit oui, j'aimerais bien retourner dans la psychologie, etc. On m'a dit, en fait, c'est ce que tu as fait avec nous. Tu réparais nos PC, mais tu étais là aussi en tant que psychologue pour nous et tu vas nous manquer parce que justement, on n'aura plus cette oreille, cette écoute en dehors des réparations pour les PC. Donc vous voyez, notre mission de vie, généralement on la remplit toujours. Et une mission de vie, ce n'est pas forcément un métier non plus. Il y a des personnes qui sont venues sur Terre et leur mission de vie, c'est de mettre des enfants au monde et de les éduquer pour que ces personnes-là fassent quelque chose d'autre sur cette planète. Vous voyez, une mission de vie, ça évolue. C'est quelque chose qui... C'est pas quelque chose que vous faites pour la vie, c'est pas éternel. C'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure. Ce que je faisais il y a 3 ans et aujourd'hui, pourtant c'est toujours la spiritualité, ça a énormément évolué, c'est normal. Et ça va continuer d'évoluer avec le temps. Tout simplement parce que rien n'est statique. L'énergie ne peut pas être statique, l'énergie bouge en permanence et c'est un concept purement mental de se dire qu'on a une chose que l'on doit réaliser pour sa vie. Pour les personnes qui s'éparpillent et qui passent de droite à gauche et qui, voilà, je ne sais pas quoi faire, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'ai envie de faire tout, prenez une chose après l'autre. Apprenez à vous discipliner. Si vous aimez plein de choses, il y a des chances que vous soyez une vieille âme et donc vous avez plein de connaissances à l'intérieur de vous. Vous savez automatiquement faire plein de choses. Votre objectif, essentiellement, c'est justement d'apprendre la discipline et d'apprendre à faire une chose après l'autre. Et pareil, de ne pas chercher le truc exceptionnel, le truc que vous devez faire, mais de faire un petit peu. Là, aujourd'hui, mon cœur me mène vers ça. J'y vais, mais à fond. J'y vais jusqu'au bout. Et après, quand vous êtes vraiment arrivé au bout, vous pouvez passer à autre chose. Et peut-être que justement, les choses vont finir par cohabiter au fur et à mesure. Mais si vous sautez d'un truc à un autre sur de courtes périodes, vous allez rien faire. Donc, donnez-vous par exemple 1 an, allez à fond dans un domaine pendant 1 année, 2 années, et après changez. J'ai changé énormément, tous les 2 ans je changeais. Maintenant c'est vrai que je suis stabilisée avec la spiritualité, mais j'utilise tout ce que j'ai fait auparavant, j'utilise toujours malgré que je fasse de la spiritualité et j'adore. Donc voilà. Donc ne vous mettez pas martel en tête, ne vous limitez pas et suivez votre cœur. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est suivez votre cœur parce que votre cœur sait exactement ce que vous devez faire, où vous devez aller, ce que vous devez expérimenter. Faites-lui confiance. D'accord? Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne fin de semaine ou une bonne semaine et à bientôt. Bye bye.